Alors bonjour à tous, c'est Parisian TV. Alors comme vous le savez, je suis coréen et s'il y a un truc que j'aime énormément, c'est la cuisine coréenne. Ah, dites-moi le nom d'un plat coréen que vous connaissez. Bulgogi, bibimbap. Ok, on s'est compris. Alors en quelques années, la cuisine coréenne s'est répandue peu à peu en Asie pour maintenant être connue dans le monde entier pour être l'une des plus diverses, très saine et nutritionnellement très bien équilibrée. Vous ne croyez pas? Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est une cuisine très peu calorique et pauvre en gras qui permet aux Coréens de garder la ligne. Bon, par contre, c'est sûr que si tu manges 4 fois par jour comme moi en Corée... Donc, laissez-moi vous parler de la cuisine coréenne. Ah, attendez, j'espère que vous avez mangé avant de regarder cette vidéo. Alors, tout d'abord, c'est quoi un repas coréen classique? Un bol de riz, un plat et quelques accompagnements. Non, que voilà, c'est mieux. Alors du coup, je sais qu'au restaurant, vous pensez que c'est super cher avec tout ça. Ne vous inquiétez pas, vous ne payez en général que le riz et le plat. Si jamais dans un restaurant coréen classique, on vous demande de payer les accompagnements, c'est qu'ils se foutent littéralement de votre gueule. Parce que moi, j'ai déjà vu ça en fait une fois à Paris. Bon, c'est sûr qu'en Corée, pour 10 €, tu manges un festin. Mais même en France, ça reste quand même des prix pas trop excessifs. Donc voilà, vous inquiétez pas. Parmi les accompagnements coréens, le plus connu est incontestablement le kimchi. Que vous connaissez tous, c'est celui-là en général. Mais il y en a encore plein d'autres. D'ailleurs, moi quand je mange coréen, il me faut absolument du kimchi. Ouais, sinon c'est plus le même plat. Par exemple, manger des ramen sans kimchi, mais c'est pas tolérable en Corée. Mais il n'y a pas que le kimchi. Par exemple, manger de la viande grillée sans la salade, le sangchu, et ce serait un peu comme manger un kebab sans la sauce, sans les légumes et sans la viande. What the fuck? Alors que je vous préviens d'avance, les plats coréens sont en général assez épicés, voire très épicés. Si jamais vous ne mangez pas du tout épicé comme moi, ne faites surtout pas cette erreur. Par exemple, devant des buldak pokmyeon. Ça va pas me tuer. Au risque de ne plus avoir de langue. Après, le vrai problème avec les plats coréens épicés, c'est que c'est épicé, mais c'est super bon. Tu bois 1 litre de lait, t'as beau suer de tout ton corps, mais tu continues à manger parce que c'est trop bon. En Corée, il y a des plats que tu manges à des moments bien précis dans l'année. Par exemple, un plat très traditionnel, le japchae. C'est des nouilles avec une texture légèrement élastique, avec énormément de légumes à l'intérieur, que tu manges pendant tous les événements familiaux. C'est tellement bon. Ensuite, pendant le Chuseok, c'est une période de vacances en Corée où toute la famille se retrouve pour manger du songpyeon. D'ailleurs, visuellement, c'est tellement beau que tu peux même offrir ça en cadeau. Et c'est un petit dessert, en fait, très souvent à base de haricots rouges. Ensuite, pendant les anniversaires, il y a la fameuse soupe à base d'algues, le byeokgu. C'est un peu la base de la base. Quand vous tombez malade, en général, vous perdez l'appétit, vous n'avez pas forcément faim, vous avez du mal à digérer aussi. Mais parmi les plats coréens, il y en a un qui est absolument magique quand vous êtes malade. Je ne vous souhaite pas d'être malade, mais si vous l'êtes, c'est le bouilli de riz chou. C'est un plat qui va passer tout le temps et qui sera extrêmement bon aussi pour la digestion. C'est magique. Petit test si vous connaissez bien la culture coréenne. Quand est-ce qu'en Corée, on mange du tofu? Je vous donne 3 secondes. 1, 2, 3. Quand vous sortez de prison. Ah, je dégue. Non mais en fait, je déconne pas. C'est vraiment quand vous sortez de prison que vous mangez du tofu en Corée. En général, vos proches ils vous attendent avec du tofu que vous mangez sur place parce que le tofu est blanc et en Corée, ça symbolise l'innocence et la pureté et en espérant qu'il ne retourne plus. Je ne pouvais pas parler de la cuisine coréenne sans parler de... Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait cet effet. Même moi, je ne sais pas. Les Coréens adorent le soju. Alors c'est pas très cher, goût amer très agréable. Mais en plus quand vous mangez des plats coréens, quand vous buvez du soju, c'est encore meilleur. Alors beaucoup d'entre vous pensent que les Coréens boivent beaucoup. Bon, c'est pas totalement faux. Mais déjà ils boivent très souvent en mangeant, donc c'est pas si nocif que ça. Même si le lendemain ils ont la gueule de bois, en Corée, il y a une catégorie de plats qui s'appelle haejanguk. Les soupes du lendemain de soirée. C'est vraiment des soupes de lendemain de soirée. C'est des plats que quand tu manges, ça fait extrêmement du bien, ça te réchauffe et ça te booste. Putain, comment je suis trop fort. Mais si
si malheureusement en plus ils tombaient malades, bah ils mangent du tout. Ils ont tout prévu. Alors du coup, pour les gens qui ne s'y connaissent pas trop en cuisine coréenne, je vais vous établir une petite liste de plats que moi j'aime énormément, des plats coréens que je peux vous conseiller, que vous pourrez tester un jour si vous avez l'occasion. Et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors tout d'abord, en entrée, c'est tout ce qui est pajeon, kimchijeon, jeon. En français, on appelle ça crêpes à la coréenne. Bon, je vois pas trop le rapport avec les crêpes, quoique c'est un peu aplati les deux, mais... Et ça se pose en général au milieu de la table où chacun puisse manger dedans. Ensuite, une autre entrée que moi en tout cas j'aime beaucoup, c'est le tubu kimchi. Donc c'est du kimchi avec du tofu. Ça aussi, ça se met au milieu de la table. Par contre, c'est très épicé, donc faites attention. Ensuite, en viande, je pense qu'on a trop parlé du bulgogi. D'ailleurs, c'est pas mon préféré en plus. Donc moi, je vais plus vous conseiller le samgyeopsal, le 돼지갈비 et le 닭갈비. Alors le prochain, c'est mon préféré. C'est une soupe en général pour plusieurs personnes avec de la viande, des légumes, du tofu, des saucissons et surtout des nouilles de... Ouais, c'est pas de l'impro mes vidéos, mais je suis obligé d'avoir un texte pour mes vidéos. Alors bref, je peux reprendre. Alors ça aussi c'est un plat qui est extrêmement apprécié et connu en Corée, c'est le gamjatang. C'est consistant, il y a de la viande avec le riz, le kimchi. En lendemain de soirée d'ailleurs, c'est top. D'ailleurs, si vous allez en Corée, essayez de tester le chimek, le chicken makju, devant le hangang à Séoul. C'est ce que font au moins une fois les Coréens dans leur vie. En Corée, vous allez vous en rendre compte que le niveau de service est incroyable. Quand vous serez au point de finir votre plat, faites signe à la serveuse. Elle va venir vous rajouter du riz, de la sauce, du kim et elle va mélanger tout ça. C'est comme ça qu'on finit un plat coréen. Mais même si vous n'allez pas en Corée, c'est pas grave parce que vous avez énormément de restaurants coréens qui sont quand même très sympas, notamment ici, à Paris. Donc j'essaierai prochainement de faire une petite tournée des restaurants coréens à Paris pour vous présenter des belles adresses et pour vous présenter du contenu assez intéressant. Et aussi, comme il commence à faire beau en ce moment, faites un petit pique-nique avec vos amis avec du kimbap. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous en avez appris davantage. D'ailleurs, si toi aussi tu connais quelqu'un qui s'intéresse un peu à la culture coréenne, n'hésite pas à lui montrer ma vidéo. Et si jamais tu t'es pas encore abonné à ma chaîne, bah... Tchuss!